Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin sur le plateau Maître Samuel Madistin, l'avocat de son État. Mais aujourd'hui, on va tenter d'exploiter toutes les étiquettes, tous les chapeaux que porte Maître Madistin, défenseur des droits humains aujourd'hui, ou bien vous avez toujours été défenseur? J'ai toujours été. Bonjour Maître, merci de répondre à l'invitation. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Wendell, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, ça fait vraiment longtemps. Je vais passer par les studios de Télémétropole. Je salue évidemment les téléspectatrices et téléspectateurs, les auditeurs et auditrices de la radio aussi, et tout le monde qui nous écoute en ce moment. On ne fait que renouer les anciennes pratiques. Les anciennes pratiques, tout à fait. Tout à fait. Alors, M. Madistin, je l'ai dit, vous avez plusieurs étiquettes, mais je ne savais pas que vous avez toujours été un défenseur des droits humains. Avocat, oui, bon. Oui, défenseur des droits humains. Un avocat, quand même, par définition, défend aussi la veuve et l'orphelin. Oui, par définition, oui. Mais en fait, j'ai toujours été un militant des droits humains, un formateur de formateurs en droits humains. J'ai pratiquement formé des jeunes défenseurs des droits humains à travers tout le pays. Il n'y a pas une seule commune de la République où je n'ai pas un ancien militant à avoir participé à des séances de formation des droits humains. Donc j'ai toujours été. En fait, je n'ai jamais été un dirigeant. Vous n'avez pas toujours été en première loge. En première loge, et c'est maintenant le cas avec la Fondation J'éclairé. Donc c'est mon travail qui continue, de militant des droits humains qui continue. D'entrée de jeu, Maître Madistin, abordons un thème d'actualité, un sujet d'actualité, ce qui se passe à la Saline. Je sais que l'organisation que vous représentez, que vous dirigez, s'apprête à rendre au public bientôt un rapport. Ouais. Si un rapport est en cuisine, si un rapport est en cours d'élaboration, ceci dit, vous avez déjà réuni un certain nombre d'éléments. Oui. C'est le cas. Au niveau de la Fondation, nous avons recueilli un certain nombre, avec beaucoup de difficultés, recueilli un certain nombre d'informations sur ce qui se passe à la Saline. Je ne veux pas en principe en parler en détail pour l'instant, pour deux raisons. Parce que nous sommes, premièrement, au niveau des informations croisées, parce que nos enquêteurs ont eu des difficultés pour atteindre les lieux. Donc nous avons pu recueillir des informations à partir de gens vivant sur place. Donc nous faisons ce qu'on appelle les informations croisées. Nous vérifions maintenant les informations que nous détenons. Premièrement, et deuxièmement, il a été décidé que ce rapport, qui sera probablement publié demain, en tout cas avant longtemps, et nous avons décidé que c'est Mme Marie-Hélène Gilles qui devra intervenir dans les médias sur ce rapport. Mais ce que je peux quand même dire, il y a quand même des éléments inquiétants. Pour moi-même, par exemple, qui ai fait l'Afrique, j'ai par exemple dirigé en deux occasions une délégation internationale de parlementaires au Burundi, par exemple, au moment où j'étais au Parlement et membre de l'Action mondiale des parlementaires. Donc j'ai vu ce qu'on appelle véritablement la guerre civile. Burundi, c'est plus de 200 000 morts en moins de mois. Des milliers de déplacés internes, des blessés, des écoles. On a eu même un cas où, vous voyez, tout le conflit Hutu-Tutsi qu'il y a, comme au Rwanda, qu'il y a au Burundi, et quand il y a eu ces climats de violence, de haine au niveau des communautés, et basant sur des intérêts économiques à cause de la précarité qui existe dans ces pays, et surtout aussi l'absence de l'État, de la capacité de l'État de contrôler les groupes armés. Et à partir de ce moment, vous avez, que ce soit dans l'opposition ou bien au niveau du pouvoir étatique, des gens qui armaient les jeunes, etc. Et ça a donné cette catastrophe qu'on a connue après la mort de Melchior Ndadaye, le président Hutu qui avait été élu au Burundi. Donc, je sens le spectre
Donc vous êtes inquiet? Oui, très inquiet. Je sens le spectre d'une guerre civile qui se profile à l'horizon à partir des... Non, mais est-ce que c'est la même configuration aujourd'hui? Parce que selon les informations disponibles, Maître Madistin, on parle de groupes rivaux qui se disputent le contrôle du marché de la Croix des Boursalles. On en arrivera au niveau du rapport. Vous verrez les informations pertinentes. Je ne peux pas en parler pour l'instant. Mais sur le plan vous savez, quand vous êtes dans une situation de crise, vous êtes un homme expérimenté, il faut voir plus loin que ce que vous voyez aujourd'hui. C'est comme on dit en créole, chez même bouton, c'est chez même malingre. Moi, je suis en train de vous dire ce que ça peut ressembler pour l'avenir, mais sur les détails de ce qui s'est passé exactement à la Saline, il faudra attendre le rapport et peut-être probablement Mme Gilles. Ok, merci. Mais permettez juste une question. Est-ce que vous avez le sentiment, Maître Madistin, que la question est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air? Qu'est-ce que je veux dire? Ok, à l'apparence, il y a le contrôle du marché qui serait à la base. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une main ou des mains politiques derrière ce qui se passe? Oui, il y a une exploitation, je peux dire, politique des événements, de la misère des gens. Et aussi, les jeunes, ils sont plus intelligents qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Ils savent que, par exemple, dans leur lutte pour le quotidien, lié à la situation de chômage, leur précarité, ils savent qu'ils ont besoin du support politique. Et vous allez voir dans le rapport aussi, on en a parlé, que d'un côté, vous avez des gens du pouvoir qui cherchent à avoir un contrôle et les gens, des jeunes, des groupes qui essayent d'utiliser le pouvoir pour asseoir leur autorité sur l'espace, sur les territoires. Et de l'autre, vous avez aussi des groupes qui cherchent le support de l'opposition, mais pas pour faire de la politique dans ce sens, mais uniquement pour avoir le contrôle de l'espace, pour avoir par exemple, des armes, des munitions. Voyez-vous? Donc, il y a une exploitation politique qui se fait de la situation, et c'est ce qui rend la situation, pour moi, dangereuse, et qui peut éventuellement, parce qu'il y a une lutte politique qui est axée sur, accessoirement, les problèmes économiques des gens, et l'absence de l'autorité de l'État dans le milieu. Donc, ça donne un cocktail explosif, et on peut en être inquiet. Merci, Maître Madistin. Je veux m'arrêter sur ça, étant donné que vous vous abstenez d'aller en détail. Il faudra attendre le rapport. Le rapport sortira demain ou après-demain ou cette semaine? On espère que ça pourra sortir demain, sinon c'est lundi. Sinon lundi, après le 18 novembre. Oui. Ok, Maître Madistin, abordons un autre point qui vous concerne en votre qualité d'avocat. C'est la grève des avocats. Au début de cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Et Maître Madistin, en tant qu'avocat, est en grève aussi ou pas? Moi, non. Moi, je ne suis pas en grève. Je ne suis pas en grève, mais j'ai subi les conséquences de la grève, évidemment. Parce que le tribunal ne fonctionne pas. À un certain moment, l'accès même au bureau des commissaires, des juges, des magistrats était interdit par des groupes de jeunes avocats. Tout ceci donne l'allure d'une grève sauvage, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est décédé et qui a des comptes en banque, vous avez besoin de débloquer l'argent pour faire les funérailles, il faut faire rapidement un référé, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Et c'est très grave, très très grave ça. Donc moi je ne suis pas en grève parce que je considère que l'avocat en toutes circonstances doit garder sa sérénité. On doit toujours avoir l'esprit de justice. C'est-à-dire que ce que la loi, vous ne pouvez pas priver un citoyen des garanties que la loi lui confère. Moi non, il ne faut pas. Donc par exemple, nous avons une situation où vous avez des avocats qui ont été agressés dans la zone de Gérald Bataille par deux policiers. C'était pas bien, mais comme on dit en anglais,
tout wrong, d'autres make it white. C'est-à-dire qu'on ne corrige pas un mal par un mal. Ce qui s'est passé avec les jeunes avocats, c'était inacceptable, révoltant même. Oui. Mais ce n'est pas parce que ceci est arrivé que vous pouvez demander à un magistrat de violer la loi parce que c'est un avocat. C'est-à-dire le commissaire du gouvernement, quand le dossier est arrivé au parquet, on n'était pas en situation de flagrant délit et le commissaire du gouvernement n'avait pas l'autorité pour procéder à l'arrestation des policiers. Donc il fallait tout simplement que l'affaire soit portée au tribunal et aussi des interventions, comme les règlements du barreau le permettent, du Conseil de l'ordre, auprès des autorités pour garantir la sécurité et la protection des avocats. Ceci n'a pas été fait. On a fait une exigence au commissaire du gouvernement, clamé au CNAM d'Améus, pour émettre des mandats d'amener en dehors de la loi, pour faire procéder à l'arrestation de ces policiers. Ensuite, il y a eu le cas Berson Soljour. Mais juste avant, excusez-moi de vous interrompre, maître, vous parlez à 2 reprises de comportement des jeunes avocats. Est-ce que ici, vous insinuez qu'un manque de maturité de la part de ces avocats pourrait, par exemple, les porter à avoir un tel comportement? Ou encore à observer cet arrêt de travail? Est-ce que c'est cela? Alors, disons qu'il y a une situation, disons la vérité, clairement, ce n'est pas seulement les jeunes avocats, mais il y a une situation où le barreau vit depuis quelques années ce que j'appelle un populisme sauvage. Et ce que j'appelle un populisme sauvage, vous savez que l'avocat, c'est un homme de raison, c'est un homme de loi, mais depuis quelque temps, l'élection au niveau du barreau pour le Conseil de l'ordre est contrôlée par un groupe plus actif. Quand je dis des jeunes, comme vous avez par exemple des jeunes avocats qui n'ont pas beaucoup de clients, qui ne représentent pas des entreprises, donc qui ont plus de temps que les avocats expérimentés, donc ils participent davantage à la vie du barreau que les avocats anciens, par exemple. Donc, quand il y a élection au barreau, généralement, ces jeunes sont majoritaires au niveau de l'Assemblée. Donc, c'est eux qui, pratiquement, choisissent les bâtonniers, les membres du Conseil de l'ordre. Et bien souvent, le Conseil, une fois mis en place, dans 2 ans, il y aura d'autres élections, eh bien, se met à l'écoute de ces jeunes, pratiquement sans recul. Et ça donne une situation où les dirigeants ne prennent pas les décisions conformément à la loi, mais en fonction de l'orientation que donne l'électorat jeune au barreau. Est-ce que ce n'est pas parce que l'on ne fait que cela, et ceci depuis une trentaine d'années, pour protester, on met de côté l'arme de la dialectique, on utilise les barricades et autres, et quelles que soient les revendications, quelles que soient les raisons, aujourd'hui, on ne discute pas, on ne dialogue pas véritablement, on passe à la vitesse supérieure. Oui, au premier coup. Au premier coup, oui. Même si ça peut être compréhensible pour d'autres groupes de la société, des syndicalistes par exemple, mais pour des avocats, non, ça ne peut pas être compréhensible. C'est-à-dire que l'avocat, le débat contradictoire, la lame de la dialectique, c'est la force des avocats. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être avocat, vous avez une situation, au lieu de l'analyser sur le plan juridique, et puis votre première réaction, c'est une grève sauvage. Ça ne peut pas être le cas. En tout cas, le bâtonnier a dit avoir avoir essayé plusieurs options. Par exemple, il a rencontré plusieurs responsables de l'État, même le ministre de la Justice. Il a tenté de résoudre le problème à l'amiable. Apparemment, le commissaire du gouvernement, le ministre de la Justice ont banalisé les incidents. Moi, je considère premièrement qu'on n'avait pas donné le temps qu'il fallait pour donner une chance à une résolution amiable. Premièrement. Deuxièmement, on n'a pas tenu compte sur le fait que vous avez un commissaire du gouvernement qui est membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et il y a une loi qui régit le Conseil et qui dit le magistrat qui siège au Conseil, il a un mandat de 3 ans, il ne peut pas être transféré, il ne peut bénéficier d'aucune promotion sans son consentement. C'est-à-dire il faut, pour la stabilité du Conseil, pour la stabilité de la magistrature, respecter le mandat du membre du Conseil supérieur, du magistrat
qui est membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Vous ne pouvez pas demander la révocation pure et simple de membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui se trouve être un commissaire du gouvernement, parce que vous lui avez demandé, et lui avez fait exiger l'application d'une mesure illégale. Ceci n'est pas croyable. Nous devons préciser aussi, Maître Madistin, avant d'aborder d'autres sujets, que nous sommes contre toute forme de violence, toute forme de brutalité sur quiconque. Sur les policiers, sur les avocats, sur un simple citoyen. Oui. Donc, en aucun cas, on pense que les policiers ne devaient pas. C'est ce que j'ai dit. Je dis qu'on ne corrige pas un mal par un mal. Oui. C'est ce qu'ils ont fait était inacceptable. Mais ce n'est pas parce que c'était inacceptable qu'on devait arriver à une situation non prévue par la loi pour corriger le mal. Donc, vous pensez qu'il y avait autre possibilité, autre moyen de sanctionner les policiers? Bien sûr qu'il y avait d'autres moyens. C'est-à-dire que les tribunaux, si aujourd'hui vous êtes dans la rue, quelqu'un vous agresse, même si c'est un citoyen, même si c'est un policier, eh bien, vous portez plainte au parquet de Port-au-Prince, mais on va appeler la personne va devant le tribunal correctionnel pour votre fait. Ça, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas venir dire si on n'arrête pas, il n'y aura pas de procès, donc on fait grève. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, ça, moi, j'estime, c'est ne pas avoir, ne pas être serein, ne pas avoir un comportement respectueux de la loi. En fait, les avocats diront que vous n'êtes pas solidaire. Bon, ils peuvent dire que moi, je ne suis pas solidaire dans l'illégalité. Moi, je suis un avocat. C'est-à-dire que si je dis les choses telles qu'elles sont, quelle que soit la situation, si vous faites quelque chose qui soit contraire à la loi, je l'ai dit, quelle que soit la personne. C'est-à-dire, moi, je suis Samuel Madistin, même Samuel critique Madistin, je suis comme ça. Oui. Ah, Samuel critique Madistin. Ah, bien sûr que oui. J'aurais bien aimé savoir ce que Samuel dit de Madistin. On en parlera un jour. Ok, très bien. Alors, maître, abordons un autre sujet et restons dans le domaine de la loi, mais avec un dossier qui fait l'actualité, question Petro-Caribé, procès Petro-Caribé, et dernière décision au commissaire gouvernement se prend là pour demander la banque bloquée compte d'un certain nombre d'entreprises, même s'il n'a pas le retourner après. Pour reporter sur les décisions. Et juridiquement, qui genre ou est décision commissaire gouvernement? Est-ce que le commissaire est capable de faire ça? Non. C'est une décision illégale. La loi prévoit que il y a des cas dans le cas blanchiment des avoirs en provenance du trafic de la drogue, qu'on est capable de prendre des mesures conservatoires sur les fonds des prévenus. Mais pour le commissaire à faire, il faut obtenir une ordonnance, une décision du juge d'instruction saisi du dossier, que le cas est exécuté. Mais le commissaire du gouvernement, vous imaginez par exemple une entreprise, ça pouvait amener l'entreprise à la faillite. Vous imaginez, vous bloquez les comptes d'une entreprise pendant un mois ou bien pendant 2 mois par exemple. L'entreprise ne peut faire aucune transaction, ne peut payer ses employés, ne peut payer ses fournisseurs, peut faire l'objet d'attaques en justice pour non-respect des délais pour le paiement, par exemple, de certaines factures, etc. Ça, c'est une décision grave. C'est-à-dire que la loi... Même si vous avez un gros soupçon de détournement de fonds de l'entreprise ainsi qu'actionnaires. Mais il faut rester dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que si vous devez bloquer les comptes, il faut dire dans quelles circonstances vous pouvez bloquer. Je vous dis quelle loi vous autorise. Non, mais alors, le commissaire n'a pas la loi, mais elle te dit que c'est dans le cadre de dossier. Oui, mais par exemple, Petro-Caribé. Ça ne veut rien dire dans le cadre de dossier. Ça ne veut rien dire. Et dossier de mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous devez dire, dans tel dossier, il y a telle infraction, selon telle disposition de loi, eh bien, la loi me permet, en application de tel article de cette loi, de prendre telle décision. Le commissaire du gouvernement, il n'est pas au-dessus de la loi. Il peut lui aussi faire l'objet d'attaque en justice pour ses actes. Vous savez, les juges aussi, hein? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Dans la pose question, ça, au juge d'instruction, en plus, on a besoin de connaître, est-ce qu'il y a qu'à poursuivre un juge d'instruction? Bon, ça dépend de qui ça le fait. On peut poursuivre Zach. C'est un bon exemple bien simple. J'étais au cabinet Tabuto. Je faisais mon stage d'avocat.
Et puis, il y a eu, par exemple, le dossier Jean-Dominique. Le Jean-Dominique, un policier, il a arrêté un monde, on présumé assassin dans le dossier Jean-Dominique, sous frontière. Mais son monde Léogane. La police prend Léomenel dans le commissariat Léogane. Puis devant Léogane. Juge qui sous dossier a déplacé l'allée, qui a juridiction le même nom, l'allée Léogane dans la zone là, il a demandé qu'au policier qui est responsable du commissariat remettre les prévenus. Le policier a dit non. Les juges ont déplacé l'allée, il y a une foule qui massait devant sous-commissariat, il prend prévenu rituel. Juge là, pas saisi de l'infraction ça, la enquêté sur Jean-Dominique, pas sous on prévenu qui impliqué dans Jean-Dominique qui mourit dans le commissariat. Comme ça, le juge l'a fait, il a convoqué chef police dans la zone qu'il demandait de remettre les prévenus avec pas de verre. Et un commissaire de police. Il prend le cabinet d'habitude comme avocat. Le juge a décidé d'arrêter dans 4 dossiers Jean-Dominique, policier ça qui pas de garantie sécurité vie prévenir. Pendant que Tabuto a suivi Jean-Juge la mené enquête là, les suspects juge va l'arrêter et commissaire de police là dans à tout uniforme. Et puis le dépêche un jeune avocat qui est là, vient dans le cabinet, prépare un habeas corpus pour nous. Et puis pendant effectivement le dossier est fini, le commissaire de police là, juge la voyelle pénitentiaire, nous tout rentrons dans le bureau, Lise Pierre qui était doyen là ça, et puis nous plaidons habeas corpus, nous dit juge d'instruction ça font excès de pouvoir. L'arrêtons mon dossier qu'elle pas concédé. Ordonnez libération immédiate. Le juge Lise Pierre a ordonné la libération immédiate du commissaire. Pendant l'arrivée dans le pénitentiaire, nous avons un greffe là, il a fait information pour les policiers à aller dans la cellule, nous pas arrêter la décision, il dit on donne la libération immédiate. Non. Alors, vous comprenez? Donc, décision, j'ai une instruction pas tout pouvoir. Non, alors, mais ça me comprend, M. Au cas attaquer une décision d'un juge d'instruction, par exemple, au cas aller à l'encontre de ça le faire, et la loi prévoit les procédures, la marche à suivre, pour, par exemple, décision pour la triompher. Mais, à supposer que moi victime de préjudice de la part d'un juge d'instruction, est-ce que j'ai un recours? Bon, un exemple. Alors, sur le plan personnel, contre le juge. Contre le juge, personnellement. Non. Aujourd'hui, non, en Haïti. Donc, ça veut dire que le juge a tout pouvoir, il doit. Ils font arbitrer ces décisions pour attaquer. Mais lui-même, on n'est pas capable de dire qu'il faut le dédommager ou comme ça. À une différence près. Si ça le fait, son bagage qui viole liberté, intégrité, il y a une ouverture de la Constitution de 87 qui permettent que les SAR soient capables d'attaquer le juge là. Mais pour une question vraiment qui concerne l'intégrité physique ou liberté individuelle. Oui. Si injustement, il y avait par exemple, il dit qu'il y a tel monde qui mourit, un exemple, il y a tel monde qui mourit, le suspect Wendell Théodore, parce qu'il dit que c'est juste des indices. Des indices. OK? Le suspect Wendell Théodore est impliqué dans le crime ça. Et puis maintenant, rapidement, on note sorti, moi retrouvé inculpé, bon, battre là. OK. Et maintenant, tout le monde connaît que sont présumés criminels. Oui, de erreur qui fait. Gon erreur qui fait. Oui, maintenant, même quelqu'un a vécu déjà. Oui. Mais à ce niveau-là, quel recours? Non, il a fait ça, oui. Il ne peut pas faire recours contre ça. Parce que l'instruction est une personnalité. Ça veut dire que je dois m'instruire en affaire, mon fait que vient devant et puis me banaliser. Il ne pas dire rien pour moi. Et puis le dossier, s'il est dans mais comme juge, fait ça tellement capital pour vous arrêter tout le monde. Donc chaque juge apprécie faire, c'est lui-même. Donc chaque instruction, nous avons cas comme ça. C'est-à-dire le juge Carver Jean, des juges d'instruction dans le dossier. Le dossier a fait 2 ans, il a fini le dossier, et puis il joue une promotion là dans l'appel. Le dossier allé et dans le juge Lamar Bélisaire. C'est le fameux dossier des frères Florestal. Et les dossiers à venir qui étaient clients, les dossiers à venir dans le juge Lamar Bélisaire qui proche pouvoir. Et puis, gardez-le,
frère Florestal yo porter plainte contre Olivier Martelly et Sophia Martelly. Ils dit ah, pouvoir dire on chance là et puis juge là décider l'arrêter les frères Florestal et puis ils poursuivent avocat. Même avocat avec Boudioui, il poursuit M. André Michel qui est avocat Boudioui tout. Et puis il a donné ce compte, il a arrêté André Michel tout. Donc c'est moi qui vais annuler un appel tout ordonnance ça. C'est-à-dire que, vous comprenez? C'est-à-dire voilà un juge d'instruction qui son dossier, lui ouais ça fait ça, pas mérité poursuite, pas mérité arrestation, pas mérité pour inculper Mounio. Et puis, l'autre juge vient, il peut même faire. Mais pas distinct. Ça veut dire, là, si je juge d'instruction, si moi son juge d'instruction, ok, m'appelé à instruire, est-ce que... À charge et à décharge. À charge et à décharge. Ou pas quoi que je vais régler ça, fait jambe tout, à faire personnellement. Ça qu'on arrive, oui. Ça qu'on arrive, oui. Ou que le juge là, il y a des juges d'instruction qui... Ça arrive, mais c'est très grave, c'est malheureux. Mais il y a des juges, même pas juges d'instruction seulement, non. Même il y a des juges qui ont un dossier là, et pour regarder où est le dossier de ces juges-là. Alors, on a parlé de ça, de corruption dans le système, non. Il y a des juges qui comptent pour un cabinet, ou faire tourner en boutique, oui. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter le monde, et puis c'est combien de fait. Donc, ça arrive. Et malheureusement, oui, ça arrive malheureusement. Mais là, c'est une petite pause et puis il a tourné après parce que tellement de sujets pour moi avec vous matin. Et nous passons à pieds joints sur Petro-Caribé. Mais procès, est-ce que la fête, vraiment, est-ce que procès, ça, agent engagé, agent commencé, est-ce que la abouti? Mais après ça, après pause là. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, maître Samuel Madistin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est maître Samuel Madistin qui est sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin. Et avec maître Madistin, nous avons passer en revue certains faits de l'actualité, certains faits d'actualité. Et Maître Madistin a parlé déjà des incidents survenus à la Saline, ensuite de la grève des avocats, finalement des commentaires de Maître Madistin sur le blocage annoncé des comptes de certaines entreprises et des comptes de quelques actionnaires également. Évidemment, le chef du parquet a jugé bon de revenir sur cette décision qu'il avait prise préalablement. Et puis, le dossier Petro-Caribé, c'est ce qu'on va aborder maintenant avec maître Samuel Madistin. On a parlé d'un procès que un peu le monde a demandé. Et continue à demander. Et on continue à demander. Le monde prend la rue. Bon, c'est vrai, ça va de soi. Et il y a des gens qui croient que aujourd'hui, pour dire M. Petro Challenger et qui était vraiment fait de ça au cheval de bataille. Mais selon des observateurs, le dossier a presque échappé dans la main. Petro Challenger, c'est un dossier récupéré par des politiciens. À tort ou à raison, en tout cas, c'est ça que nous constatons aujourd'hui là. Maître Madistin, première question. Est-ce qu'on croit que un procès Petro-Caribé véritable? Je souhaitais ça. Et c'est ça que fait Fondation J'éclairé impliquer en pile pour vérifier, garder qui j'ai en procédure à avancer pour attirer l'attention de l'autorité sur ça que doit être fait pour procès à pas camper dans la route. C'est-à-dire que la Fondation J'éclairé n'a aucune autorité, elle dit que tout le monde est obligé d'observer. C'est-à-dire que si nous sortons un rapport, si nous disons que nous pas la Cour de cassation, pour dire que son arrêt nous rend que tout le monde fait pour couper aller, mais nous servir avec l'expérience dans la Fondation J'éclairé. Il faut oublier que dans le conseil d'administration Fondation, sur 9 membres, il y a 5 avocats expérimentés qui sont tribunal chaque jour. C'est-à-dire qu'ils connaissent la réalité, qui connaissent la procédure, parce que dès que vous dites faire procès, on a une règle pour respecter. Parce que, par exemple, on ne va pas poursuivre un monde pour un acte qu'il fait si la loi n'a pas sanctionné les actes là avant qu'elle le fait là. Vous comprenez? C'est un bon exemple bien simple. Dans le procès Petro-Caribé, par exemple. Le délit d'initié
avant 2014, n'existait pas en Haïti. M'ga un ministre qui est coupable de délit d'initié après 2014, arrêter le pour condamner. Et puis on l'autre ministre fait même bagaille là avant 2014, pas arrêter. Parce que c'est sous délit d'initié, oui. On explique aux auditeurs. En Salvédi. Salvédi. OK, c'est dans comme la radio là, ministre des Travaux publics. Et puis on va le faire en route mi-au-balai. On va le faire en passation de marché public. Pour qui ça vous fait passation de marché public là? L'État, en principe, c'est le plus grand acheteur. C'est-à-dire, tout ça, l'État fait, la fait le grandiose. Donc, les gens qui vendent, toujours ont intérêt à vendre à l'État. C'est un bon exemple bien simple. C'est comme dans la radio là, l'État a décidé, chaque élève l'école, par mois, m'a acheté un rouleau de papier hygiénique pour lui. Mais si il y a 2 millions d'élèves, ça fait 2 millions de rouleaux de papier hygiénique. Oui. Si chaque grain de papier vend 25 gouttes, $5, ça fait 10 millions de dollars dans le mois que l'État a acheté. On va simple. Donc, dans même monde pour acheter ça, monde ça a intérêt. Donc, si je viens là, je dis Wendell, ma foi vendre 10 millions de papier hygiénique. Et dès qu'on joindre l'autre monde. Donc, les gens qui tournent comme moins. Donc, pour l'État, empêcher ça, l'État a dit m'a fait un marché public. C'est-à-dire que m'a demandé monde pour venir faire mon offre, me dit mais ça me besoin pour venir faire mon offre de service pour me dépenser moins scob pour un service de plus bonne qualité pour l'État. Mais si donc moi même cap faire marché même quand ça m'a chercher moi ça m'a besoin et puis me prend élément yo moi ba ou qui c'est cousin par exemple ou même ou pral remplir offre en fonction de ça m'a chercher laisse ou pral gagner marché m'craser concurrence que la loi te prévoit au bénéfice de l'État. Donc même le gain marché ou fait travail là bien, le fait que tu bénéficié d'une information privilégiée en vont te venir donc c'est parce que tu es dans position qui fait te cabo information ça. Ça les délits d'initié et la loi sanctionnelle donc peine de prison. Donc et qui là nous fait ça? Son loi nous prend en 2014 à l'instigation des bailleurs de fonds internationaux. Donc longtemps, en Haïti, on n'a pas qu'à punir au monde si la loi n'a pas interdit ça le faire. Donc avant 2014, la loi n'a pas puni par exemple le délit d'initié. Donc si je ne poursuis pas pour délit d'initié, si je suis un monde qui est dans l'État, qui te font bagarre avant 2014, je ne peux pas punir pour ça, je ne peux pas l'autre infraction, je ne peux pas punir pour ça. Donc ce qui veut dire que lors de nos procès, on a un ensemble de règles, ou un ensemble de normes qui sont déjà prévues par la loi. Ce n'est pas les gens qui sont dans la rue qui ont demandé procès ou connaissent. C'est des professionnels aguerris, c'est-à-dire qui sont dans le tribunal tout le temps, qui ont expérience, qui sont dans le tribunal, qui ont procès gagné, perdu, qui ont comment juge raisonner, comment avocat raisonner, comment commissaire gouvernement raisonner, comment ils ont interprété la loi et qui peuvent demander l'application des lois. Dans le cadre des procès, c'est ça, il y a un procès juste et équitable, côté tout droit, tout le monde respecté, et tout le monde, ouais, c'est la loi à respecter. Ce n'est pas pression populaire. Pression populaire est nécessaire pour faire procès. D'abord, dire ça parce que. Mais ce n'est pas pression populaire qui a fait arrêter tel monde ou tel autre. Mais justement, n'était cette pression, ou pas l'impression que. Que tu as bien procès. Non, non. Ouais. Mais maintenant, l'autorité autour, capable de dire, OK, il y a une pression populaire qui a demandé procès. Mais nous avons droit. Par contre, c'est ça, non? Mais vous êtes capable c'est cynique. Ou bien l'autre groupe d'intérêt dans la société, les gens qui ont raison pour procès à pas fait, ils ont droit orienter le procès à mal pour pider devant le pas fait. Parce que c'est techniquement pour procès à fait. OK, donc je dis là, ça qu'a fait, est-ce qu'on réalise? Bon, nous ne va pas parler de pression la rue, pression populaire, qui c'est des démarches légitimes. Légitimes, pour faire procès à fait, mais qui est-ce qui fait? C'est les autorités de justice. Donc l'autorité de justice, yo même en cité moi OK. On parle de l'autorité de justice, on parle de commissaire gouvernement, on parle de juge d'instruction, on parle de juge dans la juridiction de jugement, on parle de 3 autorités. On parle de autorité de poursuite qui séparées, distinctes, séparées avec autorité d'instruction et puis devant on a autorité de jugement. On va parler de plaignant. Ça c'est les parties. C'est les parties. On va parler de autorité, on va dire c'est parti.
Moun qui a porté plainte là, ou bien moun qui a fait dénonciation sont partis que liés. Qui est-ce qui est capable de porter plainte? Ou qui est-ce qui a le droit de porter plainte? OK. Et tant comme t'as dit là, moun qui porte plainte. La loi dit c'est moun qui victime. Directement ou indirectement? Les deux. De infraction qu'elle reprochait. Mais pas directement et indirectement dans le langage vulgaire, non? Dans le langage juridique pour le. Tam dou ça créer une victime directe et une victime indirecte. Victime ne veut dire que ou souffrir personnellement de infraction. C'est donc comme Daravine dit là on est bon on coup de bâton le casse tête. C'est où victime personnellement, c'est où qui a souffri de coups que recevoir, c'est pas moi. OK. Mais Attends. Je dois passer dans la rue, mon monde bon coup de bâton le casser tête ou bien le casser main. Mal dans le tribunal, mal dans la police, mal dans le parquet, moi dénoncer ça moi. Me dit mais tel citoyen qui font bagaille la loi pas prévoir. Même pas demander réparation. Je ne peux pas dire qu'il faut que mon corps pour réparer parce que j'ai une victime. Est-ce que petit moi pas qu'à faire? Ah ben voilà, c'est victime indirecte là. Parce que je ne suis capable pas de travailler parce que tête me cassée. Tête ou casse pas le travail et que si moun n'a pas un corps pour aller à l'école parce qu'il pas payé, ils sont victimes indirectes des sacs que papa le subit. Dans ça qui concerne Petro-Caribé. Dans ça Petro-Caribé, tant que moun qui pas comprendre la loi ou bien qui pas une bonne maîtrise des concepts juridiques, il dit tout haïtien victime. Parce que vous n'avez pas l'école, parce que vous n'avez pas un centre de santé. Mais parce que c'est petit, qui va payer l'argent. Qui va payer l'argent. Parce qu'il y a comme là, ou pas en victime, ni direct, ni indirect de infraction. Donc c'est la collectivité victime, ou pas demander ou même pour réparer, pour cobla, pour baoul, parce que cobla pas sorti dans le patrimoine, ils pas qu'à faire un chèque, le procès a fini, ils saisi bien moun yo, et puis ils prennent 3,8 milliards de dollars, et puis ils baoul parce que vous avez plainte. C'est pour cobla tourner dans caisse l'État, pour l'État faire l'école, pour l'État faire centre de santé, pour l'État faire route, pour tout le monde dans la collectivité qui est victime de détournement de fonds, ils qu'à joindre service l'État grâce à comme ça. Donc puisque c'est l'État que vous avez comme là, vous avez réparé, ce n'est pas un individu. Donc, un individu n'est pas capable de porter plainte et constituer le parti civil non procès contre Petro-Caribé. Donc, ça, c'est l'État qui a porté plainte. Comment l'État, à travers qui est-ce? L'État, c'est à travers la Direction générale des impôts que l'État défend ses intérêts, tant en demandant qu'en défendant en justice. Ce que l'État fait, c'est après l'État en justice, c'est Direction générale des impôts pour aller. Si l'État victime de bagaille. Donc ça veut dire que c'est mort là parler, c'est les avocats de la DGI. Les avocats de la DGI. OK. Bon là quand un code là les deux, ça veut dire que supposé que ils va font déclaration d'appel au nom de l'État pour aller. Okay. Ou bien le un avocat mandat. Mais pas possible de mettre dans la prison. Non, pas que ça. Pas que ça. Non, pas que ça. Vous comprenez? Donc, vous comprenez? Donc, pas aucune contrainte par corps contre l'État. Vous comprenez? Pas que ça. OK. Donc, maintenant, moi, on va parler tout. Alors, ou bien acteurs, quelques acteurs. Oui. Par exemple, société, pour société A, c'est le commissaire du gouvernement qui est parti au procès qui pour défendre les intérêts de la société. Le commissaire du gouvernement il est là pour ça. Quand l'ordre social est agressé, c'est au commissaire du gouvernement qu'il appartient, n'est-ce pas, de représenter la société. Même temps je dis il a dit que le dossier a un juge d'instruction saisi de lui déjà et que par conséquent le commissaire du gouvernement va gagner pour le dans le dossier. OK, d'accord. OK, qui m'explique ça? Ça crée les saisines du juge d'instruction. C'est-à-dire que le juge d'instruction, ce n'est pas un nègre qui a levé matin et puis il dit nous entendons un monde qui mourit et la saline. Donc ça intéresse. Mouvons enquête sur ça. Le juge d'instruction va faire ça. Pour le juge d'instruction instruit, il faut un monde qui demande ça. Donc, il y a non, moun ça, est-ce que fait partie de chaîne? Je parle de qui monde qui commande ça. OK. Il y a deux champs, puis on commande ça. Mais principalement, supposez que le commissaire gouvernement, il y a des gens qui fait dénonciation. Le commissaire gouvernement est là pour rechercher crime et délit. Il y a une série d'institutions que l'État mettait à sa disposition
qui pourrait aider le chercher. Ou la police. On moun vini là, la police agressé, il a agressé la police connaît, l'arrêté au niveau du commissaire gouvernement. Ou bien la police d'un service de renseignement, il remarque que tel monde va commettre tel crime, il ramasse information le voie commissaire gouvernement. Ou bien UCREF qui doit suspect ou bien recevoir information, il y a monde qui fait blanchiment d'argent, il mène une enquête sur le voie commissaire gouvernement. Ou bien ULCC qui doit garder un fonctionnaire de l'État qui a fait des actes de corruption dans la gestion, il mène une enquête sur lui, il voie commissaire gouvernement. Tout le monde sait a bail commissaire gouvernement information pour commissaire gouvernement remplir mission qui c'est rechercher les crimes et les délits et pour le soumettre auteur, n'est-ce pas, à la juridiction répressive. Mais pour le soumettre, surtout s'il s'agit de crimes, obligatoirement en Haïti, il faut une enquête qui pour faire sous fait, sous moun. Et moun qui là pour faire enquête là, c'est le juge d'instruction. Le commissaire gouvernement a une information ça il est capable de voyer le juge d'instruction. Donc ça va être fait parallèlement, de façon parallèle. Non, je viens sur ça. Le commissaire gouvernement voyer le juge là un document qui aurait les réquisitoires d'informer. Ou bien un réquisitoire introductif d'instance. C'est-à-dire son mandat le voyer le juge là. Il dit juge là, mais fait ça mando enquêter sur yo pour moi. Parce que le juge d'instruction a enquêté pour le parquet qui représente la société. Pour le commissaire du gouvernement. Il dit, mando enquêter sur yo. Cherchez moun yo. Cherchez indice pour moi. Et puis vous dites, vous avancez. Attends-moi là. Pour moi, là, nous avons une partie qui est importante pour le public, le gros public là, qui comprend. C'est ça. Comment? Les commissaires, donc, juge là, il recevoir réquisitoire d'informer ça, il saisit. Donc, enquête. Pour le mener enquête là. Il y a un mandat qui est commissaire du gouvernement en Bali. Juge là, pas qu'à instruire son mandat. Juge là, t'as tout à passer là. En flagrant délit. Li ouais on moun a fait mauvais acte. L'acte que la loi réprimé. Ou tuer moun, ou battre moun. Juge la direction, juge d'instruction, il dresse son procès verbal. Il doit même arrêter ou. Oui, bon, il dit n'importe quel citoyen. N'importe quel citoyen. Capable faire ça tout. Très bien. Mais juge là pas commencé instruction pour ça non. Il prend tout actes ça yo. Il voye ben commissaire gouvernement, il dit mais ça me doit Delma. Mando autorisation pour m'instruire sur ça. Attends-moi. Commissaire gouvernement laisse ça tout, a voyé un réquisitoire d'informer. Troisième genre que le juge la cabine saisi, il doit moi-même comme citoyen, m'aller me porter plainte là directement dans le cabinet d'instruction juge là. Juge là obligé tout voyer plainte ça avec constitution de partie civile là. Bail commissaire gouvernement, il m'a demandé le mandat encore, il m'a demandé un réquisitoire ban moins pour me capable commencer enquête moins. Côté des problèmes dans le procès Petro-Caribéa, il y a un juge qui juge là recevoir une plainte. Il voyait le commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement pas bal réquisitoire pour l'informer. Commissaire gouvernement m'a dit pas faire enquête ça. Ou pas de compétence jodi pour faire parce que m'attend un rapport Cour des comptes. Tout autre rapport à venir pas faire enquête. Il pas bal mandat, il pas mandel instruit. Ça juge l'a fait lui-même. Il mettait de côté réquisitoire ça commissaire gouvernement envoyé balia et puis il commence l'enquête là sans mandat, sans autorisation. C'est ça qu'a fait la Konya là. C'est ça qu'a fait la Konya. Konya, il y a des gens qui disent j'ai bien fait. Mais moun ça dit que yo un livre qui est écrit en France que me dans cabinet m'dou que un auteur le Pierre Chambon écrit et qui dit que laissons plainte à constitution partie civile, juge n'a pas besoin de tenir compte de réquisitoire d'information pour le mener enquête. Mais moun ça oublié ça a relé le tournant de 1949 en France. Qu'est-ce qui arrivé? Code d'instruction criminelle nous était même bagaille avec code français. Mais en 1949, en France, ils ont fait la réforme pénale. Ils ont refait le code d'instruction et ils ont venu en code de procédure pénale. Pour trois raisons. Trois objectifs. Un, pour renforcer la liberté individuelle. Deux, pour renforcer le pouvoir des magistrats. Trois, pour renforcer l'efficacité du procès pénal, de la procédure pénale. Qu'on y a dans le code ça, dans l'article 51 et 86, législateur français dit un citoyen qui porte plainte à constitution partie civile, ça va le même juge d'instruction, même pouvoir à un réquisitoire d'informer. Juge l'a fait pour l'instruire. Mais il faut que juge là, vous voyez une plainte là quand même dans le procureur, il y a une changer nos commissaires gouvernementaux ça.
Et procureur, s'il pas mandé juge là instruit, juge là fait pour le prendre en ordonnance pour le dire pour qui ça. Il n'a pas tenu compte de ça procureur mandé là l'a instruit quand même et laisse ça juge là qu'a instruit sans réquisitoire déformé. Mais Chambon a commenté code ça qui est écrit en 1949 là, il cité en 1999 la Cour de cassation de France prend un arrêt côté il dit l'obligation pour le juge d'instruction d'instruire quand il s'agit de plainte avec constitution de partie civile. Et moun yo prend ça pour yo dire que juge haïtien a fait le tout. Mais loi haïtien pour changer. Non seulement le pas faire, mais même juge français, ça juge haïtien fait là pas ta faire parce que juge là, moun yo confondent. Passer outre à ignorer, ça veut dire même bagaille. Passer outre veut dire que juge là supposé rendre une décision pour le dire pas tenir compte de son mandat là. Ignorer c'est qu'on demande mon bagage, juge là pas prononcé sous lui, il mettait là. Juge français a pas faire long, juge haïtien fait. Malgré juge français a une loi nouvelle qui n'amène lui. Il pas faire. Juge haïtien a une loi 1835 là même lui même lui fait. Donc, moi dit pour les fondations j'éclairé dit, les juges là fait ça, il fait un excès de pouvoir. Ça crée l'excès de pouvoir, c'est ça un juge fait qu'il pas droit faire, que la loi pas autorisé le faire, ou bien que le te doit faire, qu'il pas fait. Et nous dit juge Ramon Cid Aximé pour une raison ou l'autre, soit parce qu'elle pas connaît, soit parce qu'elle a l'autre intérêt ou bien l'autre bail dans tête li fait un bagage qui a bloqué l'organisation du procès Petro-Caribé. Et nous même nous dit comme vigile, comme moun qui a voyagé garder et qui connaît, nous dit faut que bagage ça corriger. Fondation J'éclairé, c'est ça nous dit oui, nous dit nous pas dit pas faire procès non. Nous dit Jean yo pralé si y'a le comme ça, procès a pas fait. Maintenant, en tout cas, conseil là, oui. Qui ça pourrait faire qu'on est là pour qui gens ont corriger? Il a corrigé. Fonia, le juge là, entrer dans le cabinet, il prend réquisitoire que le commissaire gouvernement a bali, parce que, sous bien gardé, le commissaire gouvernement, pas oublié, c'est représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Il y a deux instructions contradictoires. Il y a une première instruction, côté pas de procès. Exécutif là, pas de procès. Les salles de pour réquisitoire, il dit, le juge n'a pas instruit. Quand il dit, monsieur manager du Petro-Caribé, je commence moi-même mon enquête. La poser des actes. Ça veut dire qu'il voulait faire procès à Konya. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a l'autre instruction. Et bien, le juge d'instruction, ça vous le faire. C'est pour le prendre, premier réquisitoire, monsieur Devoye Balia, pour le rendre en ordonnance, pour le dire que, gen bagay ou dit d'accord avec vous, par exemple, il n'y a pas qu'à faire enquête vraie sur les détournements des fonds publics sans arrêt débat de la Cour des comptes, sont questions préjudicielles liées, hein? Mais qu'un ensemble d'infractions que vous avez enquêté sur eux sans la Cour des comptes pas concernée par eux, juge la compétence pour l'instruction tout de suite, laisse ça la prendre une décision pour le dire, écarte en partie le réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement, se déclare compétent pour les infractions 1, 2, 3, délit d'initié, et trafic d'influence, pour de vin, etc. Et puis, ordonne la poursuite de l'instruction. Et puis, il voit ça. Ben, commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement, à ce moment, a dit magistrat, mando instruit effectivement sur infraction, ce qu'on dit là, 1, 2, 3. Moi, on va pas parler du tout. Alors, moi, j'ai couru du lit parce que nous sommes restés 4 minutes pour le finir. Oui. L'émission finie? Oui. Bon, nous pouvons expliquer tout le barrage. Malheureusement, dans la deuxième émission avec Magister, on va parler du rapport commission sénatoriale. Bon, on va pas me faire sûr. Non, qui force légale? Bon, il n'y a pas de force légale, aucune force légale. Rapport commission sénatoriale, d'abord, il n'y a pas de rapport Sénat. Parce que ça n'a pas prononcé sur eux. Sénat pas, il prononce sur eux. Il prononce sur eux? Il pas entériné. Ah, ok. Sénat, les gens Sénat travaillent. Alors, pour entériner, il faut l'Assemblée. Bon vote. Bon vote qui va te soulever. Ok. Que dit d'accord avec le rapport ça. J'adopte les conclusions du rapport. Pour une résolution, il dit ça. À partir de ce moment, le rapport, suspend le rapport en commission, il vient le rapport du Sénat. Mais le Sénat n'a pas fait ça. Mais je dis à ça, je dis. Le Sénat a transféré les rapports des commissions à la Cour des comptes pour une enquête plus approfondie. Quand on dit que tu as couru d'imjour là, pas qui t'ont allé, sans pas poser une question. Comme il m'a dit pour courir faire ça, m'a donné une réaction rapide tout court
sous Moïse Jean-Charles, drapeau noir et rouge. Ok, mais là, ça a fait me faire du coq à l'âne, pas bien, mais j'espère que les auditeurs ont bien compris. Bon, d'accord, mais non, je promets ton. On a fait l'autre émission. On a fait l'autre émission. Pas le long, oui. Non, même capilon. Non, alors ça, nous sommes capables de faire, Maître Magistère, nous pas prendre tout sujet. Ah, d'accord. Nous capables de faire une émission. Nous sommes uniquement sur Petro-Caribé. Nous sommes bien contents de ça. Parce que nous croyons qu'il y a trop de paroles de confusion, paroles de monde qui va maîtriser droit, qui a dit n'importe quoi Petro-Caribé, nous avons besoin. Avec la différence, excusez-moi de vous interrompre, avec la différence, nous capons notre avocat. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Vous ne pas faire ça. Non, mais avocat qui gagne maîtrise du droit. OK. Parce que dans le barreau de Port-au-Prince, comme à travers tous les barreaux de la République, il y a des avocats avec petit A. Okay. Et des avocats avec grand A. Pour parler d'un dossier spécial comme ça, tu as préféré inviter des avocats avec grand A. On va faire quelques suggestions après émission. Pas faire là. Oui, d'accord. Moi, Jean-Charles, drapeau noir et rouge. Et ça, c'est un problème dans la lutte politique en Haïti. Ça, moi, Jean-Charles fait, c'est pas moi qui a un lien pour lui, ni à idéologie, ni à vision politique, ni à quel coin dans ça. Gon bagay qui gen dans moun le groupe cap goumé ça c'est lutte hégémonique. C'est-à-dire chaque groupe qui piqué devant qui fait pour yo faire ouais pour yo montrer c'est moi chef mouvement ça. Et dans goumé ça, moun a fait des excès. D'avoir des excès qui plus empêcher l'unité du mouvement pour nous faire mouvement réussi. Et moun ça qu'on fait plus tort au mouvement qui appartenu que même adversaire. Donc, pour moi-même, il n'y a pas l'autre bagaille. Moïse Jean-Charles, son qui, et Anatole France dit ça, il dit la recherche de la popularité au jour le jour, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme politique. C'est-à-dire, c'est un nègre, il y a l'autre monde concernant le secteur, que nous fonctionnons ensemble, qui cherche popularité chaque jour, qui a besoin de faire mon ouais chaque jour. Qu'est-ce que ça a fait? Son bon bagaille, mais c'est attirer l'attention, il n'y a pas plus que ça. Donc, ça, Moïse Jean-Charles fait, c'est ça. C'est-à-dire, qui conséquence, il y a une conséquence pour l'empêcher la recherche de l'unité au sein du secteur démocratique qu'a fait Jodia pour chercher à renverser Jovenel Moïse, et son acte qui plus pour le servir Jovenel Moïse, le gouvernement de Jovenel Moïse, que l'opposition. Il va l'autre bagaille. Merci beaucoup, Maître Magistère. Parce que y a une bagaille qui pour arriver à comprendre, si vous permettez moi. Je vais dire, une minute. Quelques secondes. Même une seule minute. Là, on a fait des bagailles, pas quoi, c'est pouvoir seulement qui intéresse. Par exemple, en Haïti. Moun yo pas quoi dans justice. Regarde moi exemple bien simple. Jean-Bertrand Aristide prend pouvoir. Yo fait massacre Saint-Jean-Bosco, l'église qui a dirigé comme paix. Li prend un coup d'état. Yo fait massacre Cafoufeuille. Yo fait massacre un peu partout dans tout le pays. Il fait 2 mandats. René Préval dans même mouvement Lavalas là fait 2 mandats. Yo assassiné Jean-Dominique. Pendant 4 mandats Lavalas là, il pas font procès non. Même crime yo fait contre propres partisans yo. Yo pas arrêter adversaire, yo pas juger non. Parce que pas quoi dans la justice, ça yo quoi c'est pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, mais pas le pouvoir pour faire rien non. Donc ou quand Moïse Jean-Charles David là, le président de la République, il fait 5 ans, il va jamais parler de drapeau du tout non. C'est pas drapeau qui intéresse. Ça intéresse, c'est faire moun well, c'est faire exhibition. Vous comprenez? C'est faire du populisme. Et bagay ça yo pas rendre service au pays et à la lutte démocratique. Merci beaucoup, Maître Samuel Magistère. Nous sommes contents d'avoir une possibilité de renouer avec les anciennes pratiques. Ah oui, moi-même, je suis content, même si vous regrettez que l'air a passé trop vite. C'est toujours comme ça parce que c'était bien et c'était appétissant. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître, et à bientôt. À bientôt, à très bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Samuel Magistère était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading